c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau rendez-vous de la parole de Dieu. J'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons encore un thème vraiment intéressant. Je dis bien intéressant. Il est intitulé « Le verdict final ». L'écriture autour de laquelle va se dérouler l'enseignement d'aujourd'hui est tirée de Jean chapitre 14, verset 6. Là, il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans l'enseignement d'aujourd'hui, il sera question du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur dit que le retour de Jésus-Christ est proche, très proche. Quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, les guerres par-ci, les épidémies par-là, la pandémie par-ci, la violence un peu partout, la méchanceté qui ne fait qu'augmenter, tout cela nous fait savoir que le retour du Maître est très proche. Ce sont des signes annonciateurs du retour du Maître. Et en tant que chrétiens, en tant que nouvelles créatures, nous ne devons pas nous laisser surprendre par cet avènement-là. C'est vraiment important que nous soyons prêts à tout moment. Et que quand la trompette sonnera, que nous soyons parmi ceux qui prendront le premier vol. Donc, peu importe le rang social qu'on occupe, que tu sois politicien, que tu sois soldat, que tu sois président, que tu sois, je ne sais pas, avocat, peu importe tout cela, c'est que tout le monde peut croire en Jésus-Christ et tout le monde devrait croire en Jésus-Christ parce que il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si du moins on prétend voir le Père, rencontrer Dieu un jour, il faut d'abord passer par Jésus. Il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas autre substitution, il n'y a pas autre chose à ajouter. C'est lui le chemin, c'est lui seul par qui on peut passer pour voir le Père, pour accéder au paradis. Donc, la Bible nous l'a fait savoir, il n'y a aucun autre moyen pour les hommes de recevoir le salut, d'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Lui-même, il a été clair. Il dit, je suis le chemin. Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin. Et ici, nous voyons que Jésus-Christ n'a pas parlé de religion. En fait, Jésus-Christ n'est pas venu pour installer une religion que ce soit. Dans cette écriture, il s'agit de la façon dont l'on peut accéder à Dieu, l'on peut arriver au paradis. Et nous l'avons déjà vu, que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est la vie de Dieu dans le corps humain. Et donc, nous comprenons qu'il est le seul chemin par qui nous pouvons passer. Ensuite, Jésus-Christ, il est la vie. En dehors de lui, là, il n'y a pas la vie. L'on peut prétendre vivre, mais ce n'est pas la vie. C'est un semblant de vie. La vraie vie, c'est en Jésus-Christ. En dehors de lui, les gens survivent, ils ne vivent pas. Cela signifie que quiconque vit en dehors de Jésus vit une simple vie biologique, pas une vraie vie. Donc, les apôtres, eux, ils avaient compris cela. Par conséquent, lorsqu'ils étaient allés prêcher dans Actes chapitre 4, verset 12, ils ont dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est clair. C'est-à-dire que c'est lui, il est le terminus pour aller au paradis, pour avoir le salut. C'est Jésus, le verdict final. C'est ça le titre de l'enseignement. C'est ici que ça se résume. Tu peux faire tout, contourner, sauter, descendre, monter sur tous les arbres, faire toutes les gymnastiques possibles, que tu le veuilles ou pas, c'est lui. Il est incontournable. Vous comprenez pourquoi à chaque fois quand je finis d'échanger, de partager le contenu du jour avec vous, j'appelle toujours les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ de le faire. Parce que c'est important. C'est ça qui ouvre toutes les portes. C'est ça qui te donne l'accès. D'abord, pour prétendre être
enfant de Dieu, fait partie de la grande famille des enfants de Dieu, des choisis de Dieu. Et ensuite, ça t'ouvre les portes de tout ce dont tu as envie sur cette terre, de tous les bonheurs possibles, de toute la joie possible. Une fois encore, quand je vais finir, je vais encore faire l'appel au salut. Et si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je te conjure, fais-le. Et ça aura été le meilleur choix que vous n'aurez jamais pu prendre ou bien faire sur cette terre. Pour nous qui sommes déjà nés de nouveau, qui avions déjà reçu Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment pour nous de nous investir dans le gain d'âme, dans la propagation de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle. Et notre champ premier, c'est nos sphères de contact. Je l'avais dit, notre environnement immédiat, nos familles, les membres de nos familles, notre boulot, les gens de nos quartiers, les gens de notre ville, les gens que nous croisons chaque jour et que nous savons qu'ils n'ont pas encore fait de Jésus leur Sauveur et Seigneur personnel. C'est à eux que nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est la grande commission à laquelle Jésus-Christ nous a appelés. En nous disant dans Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Alléluia. Ne vous retenez pas, c'est important. Prêchez-le partout, dit le pasteur. Ceci met fin à notre échange de ce jour. Nous allons prendre la prière rapidement. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Père, merci de m'avoir appelé au ministère de la réconciliation. Merci pour la capacité surnaturelle de transformer la vie de ceux qui m'entourent et au-delà avec l'évangile. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui recevront le salut aujourd'hui, que le nom du Seigneur Jésus soit invoqué sur eux à compter de ce jour. Satan n'a plus aucun droit sur eux. Je les bénis avec ta parole, avec ta grâce, avec ton amour et avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Marc chapitre 16, verset 15, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Marc chapitre 14, verset 1 à 26 et Nombre chapitre 24, chapitre 25 et chapitre 26. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes chapitre 26, verset 1 à 11 et Psaume chapitre 67, chapitre 68. Je vous invite à faire cette prière de salut. Vous allez répéter ces paroles après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Aimez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. D'ici là, si Jésus tarde à revenir,